Attention, deux bulldozers en action. Bon, celui qui fait beaucoup de bruit, c'est Patate, hein, comme d'hab. Vous êtes pas obligé de venir à mes pieds. Ça y est, vous avez fini? Non. Ah, ça joue Brutus. Hein. Ah, il a plus envie, la Patate. Stop. Non, il a plus envie. Ouais, bon. Patate, stop, on a dit. Doucement. Hier, c'était Patate qui voulait plus. Bon. Ce soir, c'est Raïf qui veut plus. Un soir sur deux, les cocos. Eh bien, vous êtes bien amusés. Allez. Bonjour à tous. Bon, alors je vous fais vite un petit rush là avant de partir au travail. On est vendredi matin et je suis complètement dépitée puisque j'arrive dans le camping-car là ce matin et puis en fait je mets un drap sur ma porte ici pour comme il me manque des bouts de joint grâce à Monsieur Patate, donc pour éviter qu'il y ait trop d'entrée d'air, je mets un drap du coup devant la porte. Et donc ce matin je mets mon petit drap tout ça et puis je vois plein de coulures d'eau sur la porte. Je me dis qu'est-ce que c'est ça? Et du coup j'allume et puis je regarde un peu par terre, un peu partout et en fait je vois des gouttes de pluie partout comme s'il avait concrètement plu dans le camion. Voilà, autant que, enfin peut-être pas autant que dehors mais bien plus. Donc j'ai de nouveau des affaires du coup d'abîmer, donc bon, je les ai enlevées des endroits où ça avait coulé forcément. J'ai essayé de sécher un petit peu à certains endroits mais c'est compliqué parce que j'ai pas trop le temps quoi, là faut que je parte au boulot. C'est l'heure donc bon, j'ai mis un peu de chauffage pour Patate mais forcément ça ne suffit pas pour sécher ce qu'il y a à sécher, ça c'est sûr. Voilà, je suis dépitée, il me reste une seule baguette que j'avais pas jointée. Après sinon il y a le haut-vent, mais alors le haut-vent comment le jointer, je sais pas. C'est compliqué et puis il reste ce fameux cache là, faut vraiment que je vois du coup pour... Et on m'avait fait un commentaire en me disant que quelqu'un avait un dispo, donc voir soit ça, soit un autre, peu importe, mais là faut que je m'y penche sérieusement. Et enfin voilà. Là c'est le petit rush un peu dépité, mais bon, je trouverai d'où ça vient forcément, mais je suis un peu deg parce que j'ai quand même pris une journée la semaine dernière, j'ai pris encore du temps là ce week-end pour le faire. Et je crois que je vais voir encore aujourd'hui si jamais il y a des accalmies ou quoi, enfin voir comment le temps il est, parce que là vraiment faut que je trouve. Bon pour vous donner des nouvelles, du coup là il est 11h, il va être 11h30 bientôt. Donc là je vais démarrer du boulot, du coup j'ai vu avec ma chef. Là le but ça va être de faire sécher tout l'intérieur bien parce que ce week-end on n'est pas là. Donc vous saurez plus tard où c'est qu'on va ce week-end. Mais on n'est pas là donc on va laisser mon camion dans le coin et forcément ils annoncent de la pluie. Mais donc là je vais essayer de tout sécher, pas laisser tout dans l'humidité tout le week-end. Et Anto va voir si jamais il trouve une bâche. Sinon j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle en avait chez elle. Donc si jamais elle m'a laissé son numéro. Donc merci beaucoup à elle parce que c'est vraiment trop cool. Ça pourrait bien me sauver. Et je verrai, mais aux vacances de Noël, de toute façon, je démonterai le haut-vent pour voir comment c'est. Et puis bien tout refaire comme il faut. Remettre des vis inox, tout bien refaire. Et sinon, pour la petite fuite que j'ai là, du coup, j'ai pas encore pris le temps de regarder parce que je suis bien prise par le reste. Mais bon, vous voyez que ça coule toujours. En fait, je vais devoir démonter le cache que j'ai ici. Puisque ça, c'est le cache en fait du radiateur. Et donc il va falloir que je vois parce que j'ai sûrement une fuite au radiateur puisque l'hiver dernier j'avais déjà mis un produit stop fuite radiateur. Mais là cet hiver là, vous voyez que ça recommence à plein tube. Alors est-ce que c'est le produit qu'il faut mettre tous les ans? Je sais pas trop. Mais sinon il va falloir que je vois parce que si j'ai une fuite au radiateur, ça va devoir être changement du radiateur. Voilà. Il y a un gros tas de feuilles, comme ça là. En plein milieu d'un champ, vous voyez, il y a de l'espace. Monsieur Patate, il faut qu'il vienne dans le tas de feuilles. Bon, j'avoue, c'est quand même tentant. Mais bon. Bon, alors que je vous explique un peu ça. Alors je suis désolée, il y a du vent. Mais en fait, j'ai du coup rejointé la dernière baguette qui manquait. Alors j'ai juste pas pu faire là. Parce que depuis en haut j'étais trop petite. Et en fait le store, Anto m'a déconseillé de vouloir l'enlever parce qu'il m'a dit ça c'est le genre de truc qu'on n'enlève qu'une fois. Excusez-moi, j'ai le nez pris aussi. Et du coup j'ai essayé parce que mon store est écarté de ça, au moins de la paroi. Donc du coup j'ai fait un espèce de gros boudin. J'ai fait comme je pouvais, disons. Hop, un arc-en-ciel. Bref.
Donc j'ai fait comme je pouvais du coup et j'ai essayé de mettre du Sika histoire que ça coule plus dans là où il y a le gros trou. Sauf qu'il s'est mis à pleuvoir, donc j'ai accroché une serviette comme je pouvais. Et voilà ce que ça donne. Il faut vous profiter aussi du petit arc-en-ciel. Enfin le petit, il est entier. C'est super chouette. Ah bon, sous la pluie avec un arc-en-ciel. Voilà, avec mon petit Sika qui doit sécher. C'est tout de même super sympa la vue du camping-car sous l'arc-en-ciel. C'est trop beau. S'il y aura bien eu un truc de bien dans cette journée, c'est ça. J'adore. Je suis sous la pluie mais je suis trop fan, j'ai plus envie de partir. Ça j'adore. Bon, et sinon, du coup, j'en ai profité moi pour faire mes tablatures de ukulélé. Alors, je vais vous montrer ça après. Je sais même plus si je vous l'avais montré. Mais regardez, alors ça, c'est ma magnifique housse. Bon, ça, c'est mon cadeau de Noël en avance de mes parents. Et oui, parce que du coup, c'est vrai que quand on était chez Roland l'autre fois, je vous avais fait des petits rushs, mais je vous avais pas vraiment... Je vous le montre dans la vidéo à Anto. Mais moi, je voulais pas présenter mon petit bébé. Je me suis fait plaisir avec mon petit ukulélé. Bon, attendez que j'arrive à ouvrir la housse en vous tenant. Voilà. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle a pas mal de poches. Ça. Regardez, dedans, je peux l'attacher. Alors bon, je m'étais pris un petit livre moi aussi avec. Mais le livre, ce sera pas pour maintenant parce que c'est pas forcément les chansons les plus simples. Enfin, les plus simples, disons que pour commencer, je vais débuter avec pas trop d'accords. Et voilà la bête. Voilà, mon beau ukulélé. Regardez comme il est beau. Et donc, je me suis commencé à une petite organisation là-dedans. Alors, si jamais il y en a qui savent jouer du ukulélé, je suis preneuse de conseils, etc. Parce que là, c'est vraiment du débutant pur. Bon, alors, du coup, je fais avec ce que je trouve sur les sites, avec les tutos YouTube, etc. Je sais pas pourquoi il me fait pas bien la netteté. Le téléphone, peut-être trop sombre, je sais pas. Et bon, ça c'est une chanson que je voulais jouer. Je pensais que c'était pour débutants et puis en fin de compte, pas du tout. Ah bah voilà, c'est mieux quand il y a la netteté. Donc oui, donc en fait bon, je pensais que c'était facile pour débuter, mais quand même 6 accords pour débuter, bah c'est pas très simple. Donc mais c'est pas grave, moi je l'aurais déjà noté. Après sinon avec Anto, parce que son objectif c'était de faire vivre le vent pour Noël. Et je m'étais dit bah ça pourrait être rigolo. Et ben même Vive le vent, ukulélé c'est 6 accords. Donc bon, du coup c'est super. Alors après du coup j'ai cherché des chansons avec 2 accords. Donc il y a La Clairefontaine. En comptine, j'ai cherché une comptine. Enfin, il y en avait 5 dans la petite vidéo, donc j'ai pris celle que je préférais.
Donc vous voyez, en fait, il y a juste des petits bouts. Donc là, c'est avec le Ré et puis le A7. Alors le A7, je vous dirais que je le connais pas encore, mais bon, le A7, vous voyez, c'est pas l'accord le plus compliqué. Le Ré, par contre, pour le coup, c'est assez difficile d'avoir les 3 doigts alignés sur la même case. Et sinon, il y a le Vent nous portera. Alors ça, je l'ai dans mon livre en version complète. Et là, j'ai trouvé une version avec que 2 accords. Donc je pense que je testerai de faire les deux là. Du coup, pour débuter, je pense que ce sera les premiers sons que je vous sortirai. Alors que je vous montre, voilà ce que j'ai fait. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pas pu faire toute la longueur parce que à cause de la pluie tout à l'heure. Voilà. Ça a déjà fait nouille. Donc pas possible. Du coup, j'ai fait une belle bande comme ça. J'ai fait de mon mieux. L'idée, c'est qu'en fait l'eau ne coule plus en dessous. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je la continue. Bon, comme c'est super épais, forcément c'est pas encore sec. Enfin, en même temps, il faut 6 heures pour le Sika. Normalement, au bout de 2 heures, c'est étanche et sinon, c'est 6 heures de séchage de base. Et là, c'est vachement épais. Donc, ça va mettre bien du temps à sécher, je pense. Donc, en espérant que la soirée laisse mon camion tranquille. Parce que moi, bientôt, je vais aller l'abandonner. Et ouais, le tout ce guitariste. travail, C'est pas grave. Future Gypsy Kings. On y est presque là. Ah merde, je me suis planté. C'est pas grave. Je tiens pas bien. Mais c'est chaud là à côté. Ici, la cathédrale de Rodez. Regarde, elle est immense. Moi, je vous laisse avec les petits commentaires en retour. Je parle pour moi. Ouais, en hauteur, là. Wow. La voiture de Petite cathédrale de Rodez. On est venu s'abriter de la pluie. C'est super joli. On est avec Thierry et Marucha. Petit week-end à Rodez. Ils ont fait la cathédrale en miniature. Dans la cathédrale. C'est magnifique. Ça tombe bien vu qu'il pleut dehors. Au moins là vous la voyez bien. Elle est vraiment magnifique. Ces détails, c'est impressionnant. Ouais, carrément. Les petites gargouilles. Regardez, ils ont fait une petite crèche dans la cathédrale. Enfin, petite. C'est trop chouette. Voilà, on est ressorti, je vous fais un petit rush quand même de dehors. En plus, les cloches sonnent. Alors, je suis désolée, je sais pas si on m'entend très bien sur les rushs où je suis dedans. Et vous comprendrez que je pouvais pas me permettre de parler fort. J'adore les gargouilles. Alors, le petit tour de Rodez sous la pluie. Visite. Bon, alors pour ce soir, c'était Monopoly. Je devais gagner la partie.
Mais il se peut que cette personne m'ait battue, mais déplumée totalement, que j'ai dû tout hypothéquer, tout vendre mes hôtels. Elle tombait jamais dessus. Voilà. Je me suis débarrassée des mecs et après je me suis débarrassée. On s'est débarrassé des deux mecs, mais après, elle m'a bien déplumée. C'était voilà. plus facile. Elle devait gagner ma partie, mais non. Mais c'est pas grave, on aura notre revanche. J'y compte. Non, j'ai raté mon. Pas grave, enchaîne. Je me perds. Bonsoir à tous. Bon, et bien nous on est rentrés de Rodez là cet après-midi. On a passé un petit week-end trop cool. Et puis ben, merci à Thierry et à Marussia de nous avoir accueillis ce week-end parce que c'était trop top. Et puis ça faisait plaisir aussi de voir John, même si ben, on l'a vu très vite parce que ben, il avait du boulot. Hein. Et d'ailleurs je vous mettrai le lien de la chaîne de son groupe pour ceux que ça intéresse. C'est TSS, The Sadness, s'il y en a qui veulent aller voir. Et en plus ils ont une nouvelle musique là qui sort mercredi. Voilà. Si ça vous intéresse. Et puis sinon pour nous là ça va être petit restaurant. Voilà. Puisqu'il y a Roland qui m'a donné envie de... C'est pas les Chinois, hein. Non. Roland qui m'a donné envie de couscous tagine là aujourd'hui. Donc du coup voilà. C'est couscous ce soir. Et puis moi j'ai ma chef qui vient de m'appeler pour m'annoncer que c'était chômage technique demain. Donc je vais pouvoir dormir demain matin, pouvoir m'occuper de l'étanchéité du camion. Parce que déjà vendredi il y avait un gros souci informatique en fait qu'ils n'ont pas réussi à régler. Donc pour demain ils ont mis tout le monde au chômage technique. Voilà, donc demain, repos, boulot, dodo. Et puis je vous laisse, nous on va aller manger.